Les élèves des premières années baccalauréat, bonsoir. Nous allons traiter dans cette vidéo un autre exercice concernant le chapitre travail et énergie cinétique. Donc, soit le dispositif situé dans un plan vertical représenté par la figure ci-contre. Donc, on prend la distance AB égale petit L égale 2 mètres. Donc, cette distance AB égale 2 mètres. Alpha, l'angle alpha égale 30 degrés. Et OB égale OC égale petit r. Ce trajet BC, c'est un arc de cercle de rayon R. OB égale à R égale à OC égale OC OM. On définit alors deux angles. L'angle θ0, c'est l'angle entre les deux vecteurs OC et OB. Donc l'angle θ0, c'est l'angle entre OB et OC. Et l'angle θ, c'est l'angle entre OM et OC. Un solide S supposé ponctuel de masse M égale 100 g est abandonné sans vitesse initiale en A. Donc la vitesse en A égale à 0. Sur la piste AB, il est soumis à une force de frottement F constante est opposée au vecteur vitesse. Donc sur la partie AB, on a des frottements d'intensité, de vecteur F de sens opposé au vecteur vitesse. Donc toujours ainsi que les frottements ont un sens opposé au sens de mouvement. Première question, calculer l'intensité F, sachant que S arrive en B avec la vitesse VB égale 3 mètres par seconde. Sur la partie circulaire BC de la piste, les frottements sont négligeables. Déterminer l'expression de l'énergie cinétique au point M, notée ECM, en fonction de M, G, R, θ0, θ et la vitesse au point B. Troisième question, le graphe suivant représente la variation de l'énergie ECM en fonction de sinus θ. Donc ce graphe que vous voyez ici, il représente la variation de l'énergie cinétique ECM en fonction de sinus θ. Vous voyez que c'est une fonction affine, décroissante. La question, c'est d'expliquer l'allure de cette courbe. Quatrième question, petit a, déterminer graphiquement la valeur des rayons R. Donc nous voulons déterminer ce rayon R. Et petit b, déduire la valeur de l'angle θ0. Voilà, ça c'est l'exercice. Donc on passe à la correction. Première question, c'est de calculer l'intensité de la force de frottement F sur le trajet AB. Donc toujours, on doit appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Donc maintenant, on applique le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. Les informations en B sont connues, donc la vitesse VB égale 3. Les informations aussi au point A sont connues. Donc l'inconnu ici, c'est la force, ou bien l'intensité de la force de frottement petit f qui se trouve dans les expressions des travaux. Donc, d'après le théorème d'énergie cinétique entre A et B, donc, on rappelle que le théorème il dit que la variation de l'énergie cinétique égale la somme des travaux des forces extérieures exercées sur le solide entre ces deux points. Donc, l'énergie, avant de l'appliquer, donc on va faire l'inventaire des forces. Les forces qui agissent sur le solide entre A et B, c'est le poids P et la réaction des plans R. Donc le théorème, il dit que ECB moins ECA, donc l'énergie cinétique au point final, le point final c'est le point B, moins l'énergie cinétique au point initial c'est le point A, égale la somme des travaux des forces extérieures exercées sur le solide. Donc c'est le travail de P entre A et B, le travail de R sur A et B. Le travail de P c'est MGH, donc on cherche H. Donc on a dit que le travail de P, le solide il descend, donc c'est plus MGH. Donc on cherche H. H c'est l'altitude entre A et B. Donc ça c'est la distance H. Donc on extrait H à partir de ce triangle. Vous voyez que H est opposé à l'angle alpha. Donc on utilise le sinus. Donc H égale sinus fois l'hypoténuse. Donc sinus alpha, l'hypoténuse c'est la distance AB. Donc égale à L petit L sinus alpha. On note AB égale petit L. Alors, le travail de P devient mg L sinus alpha. Le travail de R égale à moins F fois AB, c'est moins F fois L, puisqu'on a des frottements. L'énergie cinétique au point A égale à 0, puisqu'on a dit que le solide est abandonné à son vitesse initiale à partir du point A. L'énergie cinétique au point B égale 1,5 mvb carré. Donc on remplace
dans l'expression du théorème d'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique au point B, c'est 1 demi mv carré, moins l'énergie cinétique au point A, c'est 0. Le travail de P, c'est mgl sinus alpha. Le travail de R, c'est moins FL. Attention, ici, on cherche l'intensité F. Donc on peut écrire alors 1 demi mv carré égale mgl sinus alpha moins FL. Alors F, d'après cette relation, donc on peut facilement trouver cette expression. Donc moins FL, on peut la translater vers la gauche. Et 1 demi VB carré, on la translate vers la droite. Et on obtient F égale mgl sinus alpha moins 1 demi mvb carré sur petit tel. Donc on peut aussi simplifier, on peut factoriser par m. Et on divise les éléments des numérateurs sur le dénominateur. Donc on obtient m facteur de g sinus alpha moins vb carré sur 2l. Donc application numérique, F égale 0,275 newtons. Voilà, ça c'est la première question. Donc on passe à la question numéro 2. Maintenant on est sur la partie BC où les frottements sont négligeables. Donc la question c'est de déterminer l'expression de l'énergie cylindrique au point M en fonction de ses grandeurs, la masse M, l'accélérateur de pesanteur G, le rayon R, θ0, θ et la vitesse VB. Voilà, donc attention dans l'exercice, on n'a pas donné la valeur de G, donc on peut prendre G égale à 10 newtons par kilogramme. Voilà, donc toujours la méthode c'est d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Maintenant, on cherche l'énergie cinétique au point M en fonction de la vitesse VB, c'est-à-dire on peut appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre les deux points B et M. Donc, d'après le théorème de l'énergie cinétique entre B et M, on peut écrire alors OCM moins OCB égale le travail de la force P, donc les forces qui agissent sur le solide entre ces deux points, c'est le poids et la réaction. Donc le travail de P entre B et M et le travail de R entre B et M. Le travail de P, puisque le solide il descend de B vers M, alors le travail de P égale plus mgh. Donc on cherche maintenant H. Donc pour chercher H, on trace tout d'abord le niveau de B et le niveau de M, et ça c'est l'altitude H, ça c'est la distance H. Donc comment alors on peut déterminer H à partir de cette illustration? Donc regardez bien que H, on peut la calculer à partir de ces deux distances H1 et H2. Donc H égale la distance H1 moins la distance H2. Donc maintenant, on cherche à déterminer ces distances H1 et H2. Donc pour déterminer H1, on choisit ce triangle. Donc cet angle c'est θ0. Vous voyez que H1 est opposé à θ0. Donc on peut utiliser le sinus. Donc c'est sinus θ0 fois l'hypoténuse qui est le rayon. Donc H1 égale le rayon fois sinus θ0. Maintenant, pour trouver H2, on choisit ce triangle. Cet angle c'est θ qui est opposé à la distance H2. Alors H2 égale sinus θ fois l'hypoténuse. L'hypoténuse c'est la distance OM qui est le rayon aussi. Donc H2 égale le rayon fois sinus θ. Donc H qui égale à H1 moins H2 égale R sinus θ0 moins R sinus θ. On peut factoriser par R. Donc c'est R facteur de sinus θ0 moins sinus de θ. Donc le travail de P égale à mg fois R sinus θ0 moins sinus θ. Le travail de R égale à 0, puisqu'on a dit que les mouvements sont négligeables sur la partie BC, alors, et aussi sont négligeables sur la partie BM. L'énergie cinétique au point B, c'est 1 demi mvb carré, donc on remplace. Donc ça, c'est l'énergie cinétique, donc on ne remplace pas l'énergie cinétique puisqu'on cherche de l'énergie cinétique au point M. Donc c'est aussi M, moins l'énergie cinétique au point B, c'est 1 demi mvb carré. Le travail de P, c'est mgr sinus θ0 moins sinus θ. Et le travail de R, c'est 0 ici, normalement c'est plus 0. Alors, on peut tirer que l'énergie cinétique au point M égale alors 1 demi mvb carré plus mgr sinus θ0 moins sinus
θ. Donc ça, c'est l'expression de l'énergie cinétique en fonction de ces grandeurs que l'on trouve dans cette expression. Voilà, donc, on passe alors à la question numéro 3. Question numéro 3, il dit que donc, on va expliquer la forme de cette courbe qui est une fonction affine, décroissante. Donc, d'après la question précédente, on est arrivé à l'énergie cinétique égale 1 demi mvb carré, mgr sinus θ0 moins sinus θ. Donc ici, vous voyez qu'on a une relation entre l'ordonnée y, donc cette courbe c'est y, et en fonction de x. Donc x, on trouve ici x. Donc on cherche alors une relation ici entre l'ordonnée y et l'abscisse x. Donc ça c'est y, et ça c'est x. Donc on peut simplifier cette expression. Donc on peut écrire 1 demi mvb carré, mgr fois sinus θ0. Donc on développe cette expression, mgr fois sinus θ0, moins mgr sinus θ. On peut réorganiser cette expression. Donc on commence par cette expression, c'est moins mgr sinus θ, plus l'autre expression, c'est 1 demi mvb carré, plus mgr sinus θ0. Donc toujours ça, c'est y. Et sinus θ, c'est x. Donc cette expression, on peut l'écrire sur la forme énergie cinétique au point M égale à A fois sinus θ plus B. Donc y égale à A fois x plus B. Avec A, c'est moins mgr. Donc on pose A égale moins mgr. Et B, c'est toute cette expression. Donc B égale 1 demi mvb carré plus mgr sinus θ0. Alors, vous voyez que on a écrit l'énergie cinétique au point M sous forme d'une fonction affine y égale à x plus b. Donc ECM égale a sinus θ plus b. Ce qui explique la forme de cette courbe. Avec a, c'est le coefficient directeur et b, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc ECM en fonction de sinus θ est une fonction affine de coefficient directeur a et d'ordonnée à l'origine petit b. Avec a, on a dit qu'il est égal à moins mgr, c'est cette expression, et b, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est 1 demi mvb carré, plus mgr sinus θ0. Voilà, donc on passe à la question 4. La question 4, on cherche à déterminer le rayon petit r. Donc, d'après la question précédente, on est arrivé à OCM égale à cette expression, c'est-à-dire que OCM égale A sinus θ plus B, avec A, on a dit qu'il égale moins mgr. Et on a dit que A représente le coefficient directeur de cette droite. Donc, on cherche alors à calculer ce coefficient directeur. Donc, normalement, on cherche R. Donc, R, à partir de cette expression, s'écrit sous la forme moins A sur mg. Donc, maintenant, on calcule A à partir de la courbe. Donc, on peut choisir deux points. Par exemple, on choisit ce point. Ce point a pour ordonnée, c'est 2,25. Et l'abscisse correspondant, c'est 0. Moins l'ordonnée, par exemple, de ce point, c'est 1. Sur l'abscisse correspondant, c'est 0,6. Donc, après le calcul, on trouve moins 2,008 joules. Donc, l'unité de ce coefficient, c'est joule, puisque les ordonnées sont en joules et les abscisses sont sans unité. Donc, A égale moins 2,08 joules. Donc, alors, on peut calculer facilement maintenant petit r. Donc, on remplace A par sa valeur et on remplace la masse. Regardez ici, la masse c'est 100 grammes, donc on doit la convertir en kilogrammes, c'est 0,1 fois G, c'est 10. Donc on trouve que R égale 2,08 mètres. Voilà, donc on passe maintenant à chercher l'angle θ0, c'est-à-dire la question petit b. Donc on a dit aussi que petit b représente l'ordonnée à l'origine,
vous voyez que dans l'expression de B, on a θ0. Donc, on extrait alors sinus θ0 à partir de cette expression. Donc, on peut écrire que sinus θ0 égale à B moins 1 demi VB carré sur MGR. Donc, graphiquement, on peut trouver la valeur de B, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire c'est cette valeur qu'on a ici. Donc, graphiquement, B égale 2,25 joules. Donc, application numérique, on peut calculer sinus θ0. Donc, on trouve sinus θ0 égale 0,865. D'où θ0 égale sinus moins 1 de cette valeur, donc égale à peu près 60 degrés. Voilà, ça c'est la fin de l'exercice. Et merci, et à la prochaine fois, Inch'Allah.